En route vers l'élimination et l'éradication de la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, c'est le thème évocateur que les pays a choisi pour en finir avec cette maladie malicieuse communément appelée maladie du sommeil. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce plateau spécial consacré justement à la journée nationale de lutte contre la maladie du sommeil. La République démocratique du Congo est en tête de 36 pays subsahariens touchés par cette maladie. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées très significatives, mais alors il faut faire attention parce qu'on a entamé le dernier kilomètre. Il ne faut pas baisser la garde. C'est le sens de ce plateau, de cette consacré à cette journée nationale de lutte contre la THA en République démocratique du Congo. En face de moi, des éminents confrères pour partager ce plateau. Constance Mananga de la RTNC, bonjour. Bonjour Gilles. Maxime Makabi, CCTV, bienvenue. Oh, merci Julie, c'est fou. Alors, à côté de nous, un expert, Monsieur Philémon Mansissa, vous êtes responsable de la lutte antivectorielle dans le programme national de lutte contre la THA, mais vous occupez aussi des aspects communautaires. Merci de partager avec nous votre expertise aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, alors notre toute première question fait référence au thème national, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est que la RDC est en route vers l'élimination et l'éradication de la THA. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr d'avoir jeté des jalons pour atteindre cet objectif? Oui, je peux affirmer que les jalons sont jetés pour que nous atteignions cet objectif. En effet, l'objectif d'élimination de la maladie du sommeil a été lancé depuis 2012. Ça a commencé avec une réunion qui a réuni à Londres des experts sur les maladies tropicales négligées. Après avoir analysé l'évolution et les avancées de la maladie, ils ont estimé qu'on pouvait projeter l'élimination de la maladie, des maladies tropicales, la plupart des maladies tropicales négligées autour des années 2020. Et la trypanosomiase humaine africaine y compris. Alors, depuis un certain temps, nous avons constaté que l'évolution de la maladie était assez bonne par la lutte qu'on menait. Nous avons, pour atteindre cet objectif d'élimination, nous avons œuvré sur plusieurs plans, sur le plan des stratégies, sur le plan des techniques et sur le plan même des approches. Quelle que soit la stratégie, parce que pour lutter contre la maladie du sommeil, nous avons deux grandes stratégies. C'est en fait la réduction du réservoir humain de la maladie, par les dépistages, le traitement et le suivi des malades qui sont traités, et puis la réduction du contact homme-mouche. Pour chaque stratégie, il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. Dans le dépistage, on a introduit le CAT test. Le CAT test qui est un test sérologique qui a permis qu'on arrive à avoir au cours des dépistages de masse, un nombre exhaustif de personnes qui peuvent être dépistées pour subir un traitement efficace. Depuis un certain temps aussi, il y a eu le test de diagnostic rapide, qui est un test qui est très efficace, qui est utilisé surtout lors des dépistages passifs dans les centres de santé et ailleurs. En ce qui concerne le traitement, le diagnostic de la maladie, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Il y a eu la microscopie qui est utilisée parce que pour trouver qu'un cas, qu'il s'agit d'un cas de trypanosomiase, il faut absolument qu'on arrive à trouver les trypanosomes dans les liquides céphalo-rachidiens et dans les liquides biologiques, donc le sang, la lymphe et les liquides céphalo-rachidiens. Alors, des techniques nouvelles ont été développées pour arriver à détecter les cas
parce que les méthodes qui étaient utilisées dans le temps n'étaient pas très sensibles. Il fallait examiner plusieurs personnes pour trouver très peu de cas. On a développé d'autres méthodes actuellement, beaucoup plus sensibles pour détecter les cas de trypanosomiase. Et en ce qui concerne la lutte antivectorielle, nous avons développé aussi certaines technologies qui nous permettent de diminuer sensiblement les contacts entre l'homme et la mouche tchétché et arriver à diminuer drastiquement, d'une manière drastique, la maladie du sommeil. Et nous pouvons dire que depuis les années 98 où le pays, où la situation était hyper endémique dans le pays, avec plus de 27 000 cas, nous nous sommes battus pour réduire cette maladie. Et actuellement, nous sommes au niveau de 400 cas. En 2021, nous avons eu 400 cas de trypanosomiase en République démocratique du Congo. Constance. Mais nous sommes en 2022. Il nous reste pratiquement, je crois, 8 ans pour arriver à 2030. Quel est l'élément déclencheur que vous pensez vraiment qu'avec ça, vous allez arriver à atteindre cette élimination? Parce que 2030, il faut éliminer, si pas éradiquer la maladie du sommeil. Oui, comme je venais de dire tout à l'heure, que les jalons sont lancés sur le plan des stratégies, sur le plan des techniques qu'on utilise pour lutter contre la maladie. Nous avons, parce que nous avons le dépistage actif et le dépistage passif qui sont en fait, qui constituent la stratégie de base, donc recherche des trypanosomes, recherche des patients et leur traitement. Et puis nous avons la lutte antivectorielle. Et nous avons fait des avancées aussi sur le plan du traitement. Auparavant, les médicaments qui étaient utilisés pour le traitement étaient parfois toxiques et difficiles à administrer, mais depuis un certain temps, avec les essais cliniques qui étaient menés par JNDI, en collaboration avec le programme national de lutte contre la trypanosomiase, nous avons mis les médicaments, c'est quoi les médicaments qui actuellement qui traitent la maladie du sommeil? Actuellement, nous utilisons un médicament oral, l'effexinidazole, qui est utilisé pour traiter un bon nombre de cas. En fait, c'est un médicament qui est utilisé selon certaines conditions. Bon, que je ne vais pas me mettre à détailler ici, mais c'est une très grande avancée dans la lutte contre la trypanosomiase, parce que en utilisant ce médicament, il y a très peu de gens qui subissent maintenant la ponction lombaire, parce que c'est un médicament qui soigne les deux stades de la maladie, au début et même quand la maladie a un stade avancé. Donc si une personne est éligible pour être soignée au fexinidazole, c'est une personne qui ne va pas d'emblée subir la ponction lombaire, à moins que cette personne présente certains signes évocateurs de la sévérité de la maladie. En ce moment-là, le clinicien peut décider d'une ponction lombaire. Mais il y a un autre pour arriver vraiment à éradiquer? Oui, mais actuellement, il y a des essais cliniques qui se poursuivent avec un autre médicament, l'oxaborole. L'avantage de ce médicament, c'est que c'est un médicament qui peut être pris en dose unique. Et cela sera vraiment je pense, notre marteau pour enfoncer définitivement la trypanosomiase dans notre pays. Monsieur Philo, est-ce que aujourd'hui la population est-elle impliquée dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, qui est appelée maladie du sommeil communément, ou bien on dirait qu'il y a l'ignorance quant à l'existence de la maladie du sommeil? Bon, j'aimerais bien vous donner une réponse facile, parce que c'est moi qui m'occupe de ces aspects communautaires au niveau du programme. Mais nous pouvons penser que
notre population est suffisamment informée et en train d'être informée. Parce que au cours des années, de l'année 2020 et 2021, nous avons procédé à des campagnes de sensibilisation de la population avec des séries des interventions communautaires qui ont fait que dans les provinces du Kouilou, du Maïndombe, du Kasaï occidental, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de la Lomami, nous avons mené des campagnes pour en fait augmenter la prise de conscience de la population pour la lutte contre cette maladie. Donc il y a l'implication de la population. Oui, nous pouvons nous assurer que la population est suffisamment impliquée pour la lutte contre cette maladie. Oui, alors avant que Maxime ne continue, je renchéris juste pour vous demander une espèce de cartographie quand même de cette maladie, parce qu'au même moment qu'il parle de l'implication de la population, mais certes, il y en a qui ne se sentent nullement concernés parce qu'on suppose que c'est le plus loin de chez soi. Oui, en effet, la maladie de sommeil est présente presque partout en République démocratique du Congo, sauf sur les 26 provinces qui sont concernées. Enfin, sur les 26 provinces que compte notre pays, il y a 22 qui sont touchées par la maladie du sommeil. Quelles sont les provinces qui ne sont pas concernées? Bien, pour le moment, nous avons le nord Kivu, le nord et le sud Kivu, et nous avons la province de Haut-Katanga et de la nord, Sud, oui, Katanga. oui, la province Il de reste Haut-Katanga. une province. Oui, Il reste il manque une une province. C'est Nord pourquoi et Sud Kivu, dans 26 provinces, il reste une province. quand on doit chercher cette province. Mais tandis qu'il y en a 3 qui sont en ordre très utile, c'est l'ex-espace Bandundu. Oui, en fait, vous avez surtout les provinces du Kouilou, du Maïndombe et actuellement les Sankourou, qui sont très concernés par la maladie. Mais nous avons aussi d'autres provinces qui sont pour lesquelles nous devons faire des efforts. Et il s'agit du Maniema, donc du Maniema, et la province de Tanganyika, où nous avons des cas de maladie du sommeil qui persistent et qui ont tendance à vouloir augmenter. Nous faisons aussi un effort au niveau du Kasaï occidental, parce qu'à un certain moment, il y a eu un relâchement de la surveillance de la maladie suite aux événements qui s'étaient passés là-bas. Mais actuellement, je pense que le programme est en train de mettre tout ce qu'il faut pour que nous arrivions à contenir cette maladie dans ces provinces. Mais parlant justement par exemple, vous avez parlé des relâchements par rapport à cette province, mais moi je voulais parler par rapport à la Covid-19. Oui, bon, en 2020, quand on a déclaré la Covid-19, il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont fait que on ne pouvait plus regrouper les gens. Donc les regroupements de masse étaient suspendus. Alors nous avons suspendu à cette époque les activités de dépistage actif. Parce que c'était... pour faire le dépistage actif, il fallait mettre ensemble un grand nombre de populations. Mais depuis un certain moment, nous avons pris et repris les activités et le dépistage actif se mène, mais on demande toujours à ce que les mesures barrières soient respectées. Donc quand l'unité mobile arrive dans les villages, l'unité mobile prend des dispositions pour que les personnes qui viennent pour le dépistage actif puissent respecter strictement les mesures barrières. Monsieur Philémon, comme le dit bien même les thèmes de la célébration de cette année, la journée nationale de lutte contre la drépanosomiase humaine africaine, ensemble vers l'élimination et l'éradication pure et simple de cette maladie en République démocratique du Congo. Au niveau du programme, est-ce que le programme a-t-il les moyens
nécessaires pour mener à bon port ces combats. Oui, on ne peut pas se fixer un objectif si on n'a pas de moyens. Le programme ne travaille pas seul. Le programme est appuyé par des partenaires techniques et financiers. Ici, je citerai l'Institut de médecine tropicale d'Anvers qui appuie le programme avec les fonds du Royaume de Belgique et avec les fonds de la Fondation Gates. Nous avons DNDI également qui nous appuie dans les essais cliniques et depuis un certain moment, nous avons bénéficié de la Banque mondiale à travers DNDI et le PDSS un appui pour former les prestataires des structures de santé et aussi pour réaliser des interventions au niveau des communautés. À quel niveau pourrions-nous situer l'accompagnement de ces différents partenaires, comme vous venez de les citer, DNDA, PAT, Institut médical tropical? À quel niveau pourrions-nous situer l'accompagnement de ces différents partenaires? C'est au niveau des appuis financiers. Parce qu'en fait, ce sont des partenaires techniques et financiers. Donc, ils nous appuient sur le plan financier, ils nous appuient également sur le plan technique, en nous donnant des conseillers qui peuvent nous aider à évoluer avec eux dans la lutte contre la maladie du sommeil. Et vous avez la ferme engagement de ces partenaires-là pour qu'ils arrivent à vous appuyer jusqu'à la fin? Absolument, parce que nous fonctionnons par un système de projets. Okay. Il y a des projets qui durent 5 ans et d'autres projets qui durent 3 ans. Et chaque fois qu'il y a un projet, le partenaire s'engage à ce que ce projet soit exécuté durant la période qui a été passez-moi les termes, fixé. Alors, on peut comprendre alors de l'évolution de la lutte contre la THA en RDC. Peut-être que vous les avez déjà évoqués, mais c'est quoi les points forts, les points faibles et surtout les perspectives pour les 8 ans qui nous restent? Oui, ce qui est le programme a un point fort, c'est qu'il a un personnel motivé et un personnel bien formé et qui peut amener le programme vers l'atteinte de l'objectif. Un autre point fort, c'est que nous disposons actuellement des moyens qu'il faut et de la volonté pour que nous puissions atteindre cet objectif. Les partenaires nous accompagnent, ils disponibilisent, ils les rendent disponibles les fonds, mais nous ne savons pas si s'il y aura des problèmes dans l'avenir. Néanmoins, je pense que si nous continuons avec ces partenariats, nous pourrons facilement arriver. Pour illustrer cela, nous sommes partis de 27 000 cas vers les années 98 à 400 cas en 2021. Mais l'effort que nous demandons à tout le monde, c'est de ne pas relâcher. Parce que vous voyez, partir de 27 000 cas à 400 cas, en fait, c'était faisable. Parce que quand on a beaucoup de cas, on les trouve facilement. Mais partir de 400 cas à 0 cas, ça demande beaucoup plus d'efforts que ce qu'on a fait. Et c'est qui tout le monde? Et le moment actuel où nous demandons que les gens fournissent beaucoup plus d'efforts, beaucoup de bailleurs ont tendance à relâcher parce qu'ils pensent que le problème est résolu. Et l'expérience nous montre que chaque fois qu'on a relâché, il y a eu recrudescence. Et quand il y a recrudescence, il faut encore beaucoup d'années pour qu'on arrive à avoir les résultats qu'on a obtenus jusque-là. Si nous voyons la courbe de l'époque coloniale jusqu'aux indépendances, nous avons atteint le niveau que nous avons atteint actuellement. Et à cette époque,
avec les indépendances, il y a eu relâchement, il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire qui ont fait que, même sur le plan de la lutte contre la trypanosomiase, il y a eu un certain relâchement. Ça a entraîné directement, 2 années ou 3 années après, on a commencé à remarquer une recrudescence de la maladie. La coopération belge à cette époque s'est investie avec Fometro pour essayer de lutter. Et après, il y a eu la création du bureau central de la trypanosomiase qui a pris en charge la lutte contre la trypanosomiase à travers le pays. Nous avons commencé à obtenir des résultats intéressants jusqu'à ce qu'en 1990, avec la rupture de différentes coopérations, le programme ne disposait plus de suffisamment d'argent pour poursuivre la lutte. C'est que je pense, 1 année ou 2 années après, on a déjà commencé à remarquer une recrudescence de la maladie. Si bien qu'en 1998, nous avons atteint un niveau qui était comparable à 1926 quand on a commencé la lutte contre la maladie du sommeil. Mais avec des efforts qu'on a fournis, avec l'implication de tous les partenaires, actuellement, nous avons atteint les niveaux que nous avons actuellement. C'est pourquoi il faut maintenant, au lieu de relâcher, parce que si nous relâchons, nous allons revenir à la situation d'après 60 ou à la situation d'après 1990. Maintenant, nous devons fournir des efforts et nous essayons de changer aussi le paradigme dans le cadre de la lutte en insistant sur d'autres aspects innovatrices. Par exemple, auparavant, on faisait le dépistage actif seulement avec les grandes unités mobiles. Maintenant, on a créé des mini-unités mobiles qui peuvent nous permettre d'atteindre les villages qui ne sont pas accessibles avec les véhicules, tout ça. Nous avons mis en place aussi d'autres... en fait, je suis en train de me répéter. Nous avons mis en place d'autres stratégies, d'autres techniques pour essayer de lutter contre la maladie du sommeil. Ce qui nous fait croire que si nous maintenons le cap, en tout cas avant 1930, nous pouvons arriver à interrompre la transmission et déclarer l'éradication en 2030. Mais comment se passe la prise en charge actuellement? Oui, la prise en charge c'est fait par... D'abord, il y a le dépistage de la maladie, parce que c'est une maladie qui nécessite d'être dépistée. Il y a le dépistage actif et le dépistage passif. Le dépistage actif est fait par les unités mobiles qui se déplacent de village en village et qui regroupent les gens chez qui on fait des examens systématiques. En routine ou en campagne? Le dépistage? Non, le dépistage, c'est une activité de routine des unités mobiles. Okay. Donc, au cours d'un mois, l'unité mobile circule pendant 20 jours, il visite les villages et dans chaque village, on regroupe les gens, on essaye de les palper, on passe les tests de dépistage et les personnes qui sont suspects sont examinées au microscope pour arriver à déterminer qu'ils sont malades. Une fois, ça c'est pour le dépistage actif, mais une personne peut se sentir malade, il va se présenter dans ce centre de santé, et dans le centre de santé, on peut arriver à détecter la maladie. Une fois la maladie détectée, maintenant on essaye de voir si cette personne présente des signes qui montrent que la maladie peut être sévère ou pas. Et dans le cas où la personne présente ces signes de sévérité, on procède à une ponction lombaire pour déterminer le stade et on donne les médicaments appropriés selon le stade de la maladie. Mais si la personne ne présente pas de signes de sévérité, actuellement, avec le traitement oral dont on dispose, on soumet la personne au fexinidazole et il est soigné. Une fois après le traitement, la personne est sous observation. Enfin, on ne le garde pas, mais on essaie de le suivre d'une manière régulière pour voir s'il n'y a pas s'il n'y aura pas de rechute plus tard.
Mais c'est Philo, c'est gratuit les traitements contre les maladies du sommeil ou bien il faudra acheter les médicaments, il faudra débourser beaucoup d'argent pour se faire traiter de la maladie du sommeil? Oui, où est-ce qu'il faut aller? Non, le traitement est gratuit. Le traitement est gratuit. Et ici à Kinshasa, nous avons quelques centres qui soignent la maladie du sommeil. Nous avons à Maluku, on peut soigner la maladie du sommeil à l'hôpital de Maluku. Et nous avons un centre de traitement à l'hôpital Roi Baudouin et aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il y a d'autres structures à travers la capitale qui ont qui ont ce qu'il faut pour arriver à dépister les malades et les canaliser vers les centres qui peuvent les prendre en charge. C'est un fait d'annonce ou réel de parler de l'élimination des maladies du sommeil d'ici 2030? Non, c'est un fait réel. Nous y croyons. Parce que actuellement, nous sommes à 0,01 cas de THA sur 10 000 personnes examinées. C'est déjà un niveau qui est souhaité pour que nous arrivions vers l'élimination. Maintenant, notre effort, c'est de fournir beaucoup plus. En fait, notre idée, c'est de fournir beaucoup plus d'efforts pour aller vers l'interruption totale de la transmission de la maladie du sommeil. Et là, nous y croyons, parce que nous avons les moyens et nous avons ce qu'il faut pour lutter contre cette maladie. Mais vous avez dit tantôt, vous êtes aussi... vous occupez aussi de la communication au niveau du programme, mais on a l'impression que vous ne les faites que quand il y a la célébration de la journée nationale de la maladie du sommeil, et pas avant, pas après. Non, pendant la date du 30. Pendant la date du 30 janvier. Et les autres dates, vous ne faites rien. Si, nous faisons quelque chose. Je venais de vous dire tout à l'heure que nous avons mené de grandes campagnes de sensibilisation au niveau des 6 provinces. Donc, le Kwilu, le Maïndombe, le Kasaï central, le Kasaï oriental et la Lomami. Là, dans ces provinces, nous avons procédé à la formation des prestataires. Nous avons procédé à la formation des leaders d'opinion. Et aussi, nous avons effectué des interventions communautaires qui ont mobilisé des populations de toutes ces zones de santé qui sont touchées par la trypanosomiase et qui sont dans ces provinces. Donc la communication s'est faite régulièrement, mais évidemment la médiatisation ne se fait pas toujours, mais quand nous faisons ces campagnes de sensibilisation, nous utilisons beaucoup plus les radios rurales. Et à ce niveau-là, parce que c'est une maladie qui est beaucoup plus en milieu rural, bien qu'on ait des cas en milieu urbain actuellement. Mais nous pouvons vous dire qu'au niveau rural, nous faisons des efforts pour que... Il faut les faire aussi en milieu urbain. En milieu urbain, parce que, bon, c'est comme si vous-même, on parle de la maladie tropicale négligée, vous aussi, vous négligez certains milieux. Alors, on va arriver à la fin. On parle de plus en plus... non, pas des gestes barrières. Oui, peut-être des gestes barrières aussi. Vous pourriez les évoquer lors de votre mot final, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on devrait éviter pour... Mais d'abord, par rapport aux signes cliniques aussi, quels sont les symptômes qui devraient pousser ou alerter les potentiels patients de cette maladie à aller se faire dépister, peu importe leur milieu, et vous donner aussi votre message clé par rapport à cette journée nationale. Et Julie, je voulais ajouter quelque chose par rapport aussi à la mouche tchétché. Ah oui. Bien. Merci beaucoup. Quand vous parlez de la mouche tchétché, c'est comme si je me retrouvais dans... Voilà, parce que je sais que vous vous occupez de ça. C'est le vecteur. Ok. En fait, d'abord, des personnes qui vivent dans des milieux endémiques
pour la plupart des cas, connaissent un peu les signes. Au début, la maladie du sommeil n'a pas de signes spécifiques de la maladie. Ce sont des signes qui peuvent se confondre avec d'autres maladies, comme le palu, la grippe, ainsi de suite. Donc, des maux de tête, des prurites, des démangeaisons, quoi. Oui. Il y a un certain nombre de signes des fièvres intermittentes, ainsi de suite. Mais quand la maladie évolue, parce que au début, quand la personne commence la maladie, les trypanosomes se trouvent au niveau du sang et au niveau du lymphe. Mais au fur et à mesure que la personne demeure avec la maladie, les trypanosomes vont évoluer et vont attaquer le système nerveux central. Et là, la personne va présenter des troubles spécifiques liés à la maladie du sommeil, comme le sommeil, donc la perturbation du sommeil. La personne somnole pendant la journée, il a des insomnies pendant la nuit, la personne a donc qu'est-ce que je peux dire? Il y a beaucoup de problèmes liés à il a des difficultés de mouvement, les difficultés de mouvement, on constate des aménorrhées, tout ça chez les dames, l'impuissance sexuelle chez les messieurs. Et quand la personne n'est pas soignée, la personne tombe dans un coma qui va l'amener inexorablement vers la mort. C'est une maladie qui est... c'est une très mauvaise maladie, une maladie qui est invalidante et une maladie qui amène la pauvreté dans un milieu. C'est pourquoi nous devons absolument lutter contre cette maladie. Mais pour lutter contre la maladie du sommeil, ça ne demande pas seulement que le programme travaille, mais ça demande que nous nous mettions ensemble pour lutter contre cette maladie. La communauté doit nous aider, toutes les structures sanitaires du pays doivent s'impliquer. C'est pourquoi nous faisons des efforts particuliers pour que la maladie, pour que les structures puissent intégrer la lutte contre la maladie du sommeil. Et nous aussi, nous devons fournir de plus en plus d'efforts pour aller vers l'élimination. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre vedette, la mouche tsetse? Bon, par rapport à la mouche tsetse, nous avons deux stratégies que nous utilisons. D'abord, il y a l'assainissement des villages. Donc, il faut que la population puisse faire de sorte que les villages soient assainis, pour que les villages, qu'on élague les herbes, tout ça qui peuvent permettre à la mouche tsetse d'y trouver refuge. Nous avons aussi des cibles que nous utilisons pour capturer les mouches tsetse et les tuer. Nous avons les pièges à mouches tsetse que nous avons utilisés depuis très longtemps et que nous continuons à utiliser aujourd'hui. Et actuellement, il y a eu une avancée vers la lutte contre la mouche tsetse avec l'utilisation des petits écrans. Ce sont des écrans qui sont imprégnés d'insecticides. Quand la mouche tsetse se pose sur cet écran, elle est foudroyée et elle meurt sur le champ. Alors, cette association de la lutte antivectorielle avec la lutte médicale va nous aider à éliminer définitivement cette maladie. Et c'est votre mot de la fin, des mots d'espoir d'ici à 2030. Constance Mananga, Maxime, il ne nous reste plus qu'à remercier l'expert, on l'appelle affectueusement Papa Philo. De sa propre évaluation et les challenges qui les attendent. Il en a parlé au nom du programme. Voilà. Donc voilà, Constance Mananga, Maxime Makabi, il ne nous reste plus qu'à remercier notre expert du jour. Nous l'appelons affectueusement Papa Philo, parce que toujours disposé à venir partager. C'est le PP expert dans cette lutte. On espère vraiment que d'ici à 2030, on en finisse avec la maladie du sommeil. C'est possible avec l'apport de tout le monde. Ça
a été démontré ici. Merci, à très bientôt. Mesdames, Messieurs, le message est parti et donc à chacun de jouer sa partition pour éliminer cette maladie du sommeil en RDC. Au revoir. Au revoir. Au revoir.